Eh bien bonsoir tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Withering Way, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour des informations mais vraiment croustillantes qu'on va aller regarder tout ça. Avant de commencer la vidéo, comme d'hab, n'oubliez pas de liker, commenter et de vous abonner pour donner de la force, ça prend une seconde et moi ça me soutient énormément. Et c'est parti pour lire tout ça. Comme on peut observer dans les actualités, on peut voir qu'ils nous ont mis du coup une annonce. Donc ils vont nous raccourcir des événements, donc on va regarder ça en détail justement tout en bas. Veuillez noter que la version 1.0 se terminera désormais le 28 juin et du coup qui a été raccourci et on aura du coup la 1.1 beaucoup plus rapidement. Ils nous disent aussi qu'on aura très prochainement un autre événement à durée limitée, Histoire des marées. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée et nous vous remercions pour votre compréhension. En guise de dédommagement, ils vont nous offrir en gros des récompenses. Donc nous pouvons observer du coup la compensation avec 10 marées radiantes et ce sera distribué le 3 juin en 2024 justement à 10h UTC plus 8. Vous aurez la possibilité de récupérer ces récompenses avant justement le 28 juillet, donc on a le temps. Des événements de conviés bannières, conviés du personnage sous pluie effrayante, augmentation du taux d'apparition de Yinlin. L'événement débutera le 6 juin 2024 à UTC plus 8 à 10h et se termine le 26 juin 2024 à 12h. Voilà, heure du serveur. En tout cas, là on peut observer que du coup Yinlin va arriver plus tôt que prévu parce qu'elle était annoncée de base le 13 juin et du coup là elle est annoncée du coup le 6 juin. Du coup ça nous modifie d'une semaine, donc elle arrive même pas dans 4 jours, voire ouais 4 jours. Donc préparez-vous. Commencez à farmer parce que là il va falloir avoir des cristaux pour ceux qui veulent la poule. Donc nous aurons aussi l'arme qui va l'accompagner avec justement l'essai du personnage comme on peut l'apercevoir ici. Les récompenses de l'événement ont été modifiées, vous allez obtenir 460 Astrid et ça fait plaisir. Cet événement est prolongé de 2 jours par rapport au calendrier initial, ajustement de l'événement de collecte à durée limitée, voilà, et l'événement débutera justement le 13 juin. Et se terminera le 27 juin. Ok, on prend. On peut observer qu'on a un autre événement aussi qui va nous permettre d'obtenir 420 Astrid et cet événement va être aussi prolongé de 2 jours, voilà. Récompense doublée des matériaux déco durée limitée, du coup on aura un nouvel événement justement avec des matériaux doublés par rapport aux échos, parce que beaucoup de personnes s'étaient plaintes justement par rapport aux matériaux qu'on obtenait par rapport aux échos, que c'était compliqué de les monter, et là du coup on aura les récompenses doublées pour pouvoir monter plus facilement les échos, et ils vont aussi revoir un système, mais ça on verra ça juste après. Donc cet événement prendra du coup débutera le 20 juin et prendra fin le 27 juin. Et nous avons aussi un autre événement du coup podcast pionnier. L'événement débutera le 23 mai et terminera le 27 mai. Ok, en raison de la durée réduite de l'événement, nous émettrons 10 000 de points d'expérience podcast avec la compensation. Voilà, ok. Les packs spéciaux, la durée disponible des offres spéciales, aide ou expérimentée et aide du littoral pour renforcer sont modifiés. Ces packs seront disponibles le 23 mai et tout. Ok, de nouveaux packs, pourquoi pas. Nouvel événement à durée limitée, Histoire des marées. Ok, nouvel événement, oui, on a vu tout à l'heure et tout, mais bref, on peut voir que des récompenses de l'événement 800 Astrid, écho de niveau vague modulable, écho de niveau vague modulable 2 et enregistreur premium et tuner, etc., etc. Bref, on aura plein d'événements avec plein de récompenses et tout, ça fait plaisir. En plus, on aura des astérites et d'après ce que j'ai compris, ils ont augmenté les astrites et ça tombe bien parce que vu que Yinlin arrive, on aura besoin d'astrit justement. Et puis voilà. Maintenant nous allons faire un petit tour sur le site parce qu'ils nous ont envoyé un autre message et on va voir un peu leur pensée à ce sujet. Salutations, nous sommes l'équipe de développement Withering Wave. Depuis le lancement officiel de Withering Wave, nous avons reçu nombreux commentaires et suggestions précieux via les réseaux sociaux et les enquêtes en jeu. Nous sommes sincèrement reconnaissants de votre attention et de votre soutien. Nous nous excusons pour les lacunes et les problèmes présents dans Withering Wave, notre premier jeu entièrement développé et publié mondialement par Kuru Games. Nous comprenons que cela affecte votre expérience de jeu et nous travaillons à l'amélioration pour ceux qui aiment le jeu. Nous avons travaillé sur des optimisations et des interactions j'imagine, pour la version 1.0 actuelle et le développement des mises à jour de versions ultérieures est également en cours. Ci-dessous, nous aborderons certaines des questions les plus discutées et les plus préoccupantes. En tout cas, on peut observer qu'ils ont été très réactifs par rapport à la semaine et qu'ils ont fait vraiment des mises à jour tous les jours de correctifs et en plus de ça, ils nous sortent directement le nouveau personnage et ils nous rallongent justement, ils nous raccourcissent justement pour la 1.0 où on pourra justement y jouer plus tôt que prévu. Du coup, éco-développement semble grinçant et inadéquat en termes d'énergie. Nous sommes conscients de la préoccupation commune de la communauté selon lequel l'expérience actuelle de mise à niveau d'éco semble trop grinçante.
suivante et que le jeu dispose d'un système de stockage WavePlate. Nous avons confirmé que nous mettrons en œuvre les ajustements suivants pendant que nous travaillons en interne sur des solutions pour répondre à d'autres préoccupations communes. Dans la version actuelle, nous lancerons un événement à double rendement matériaux, éco et tout qu'on a pu voir par rapport à l'event, du coup ils vont nous doubler les récompenses. Nous ajusterons le système de progression pour réduire le coût de crédit shell du développement des échos, donc on aura sans doute une réduction par rapport à l'amélioration des échos par rapport au crédit dans le jeu. Nous supprimerons la cinématique de récompense du Traced Field, donc on aura une petite animation quand on améliore sera supprimée, donc j'ai hâte de voir c'est quoi, je vois pas trop c'est quoi. Le rendement des matériaux développement éco et éco sera augmenté, donc en gros peut-être qu'on va justement pouvoir XP plus avec justement nos matériaux et mieux les utiliser en tout cas. Et dans les prochaines mises à jour, nous présenterons le système de stockage WavePlate. J'avoue que je sais pas trop c'est quoi. Dites-le moi dans les commentaires si vous savez, comme ça au moins ça me permet de mieux comprendre. Donc on va lire ce message. Donc le 29 mai, nous avons informé le problème d'un système de recyclage d'échos où le nombre d'échos shell obtenus par les joueurs lors du recyclage des échos développés était erroné. En gros, ils recevaient plus de crédits qu'il n'en fallait. Puisqu'il s'agit d'un problème qui affectait directement l'équilibre du jeu, nous avons résolu le problème via une mise à jour d'urgence. En plus, ils en font tous les jours, donc bon, ils sont très actifs là-dessus. En direct, le même soir, nous avons émis une compensation à tous les joueurs dans le cadre de mesures visant à minimiser l'impact de l'événement sur l'équilibre au sein de la communauté des joueurs. Ouais. Nous avons informé les joueurs de la situation et annoncé que nous supprimerons tous les crédits de shell supplémentaires obtenus. Donc ils vont supprimer en gros tous ceux qui ont utilisé, on va dire, en quelque sorte le bug, vous allez du coup ils vont enlever votre shell, mais pas grave, vous allez avoir une compensation dans tous les cas, obtenue de manière inattendue et suite à ce bug dans un délai de 14 jours ouvrables et que nous émettrons des compensations par conséquent. Cependant, en raison de l'urgence de ce problème, nous avons réussi à publier une annonce à ce sujet en premier temps, ce qui a malheureusement provoqué des expériences négatives pour nos joueurs. Nous nous excusons sincèrement pour notre mauvaise manière de gérer cette situation et pour la gêne occasionnée. Limite là, ils me font de la peine, hein, parce que c'est vrai qu'ils font des mises à jour tous les jours, ils sont très actifs et malgré ça, ils se prennent quand même une vague de haine pour... Et pourtant, ils travaillent que bien plus que beaucoup d'autres jeux, et ils sont beaucoup plus généreux. C'est vrai qu'ils ont rencontré beaucoup de problèmes, et ça, malheureusement, ça fait partie des jeux. Ils l'ont sorti un peu trop vite, mais bon, maintenant, le jeu est là, ils sont actifs, ils sont présents, ils répondent, ils donnent les compensations, ils sont là. Même si le jeu a des problèmes, il faut savoir que nous avons des développeurs en or. Donc le problème est, certes c'est le jeu, mais c'est pas les développeurs. Voilà, ils sont en train de corriger ça. Voilà, je les aime beaucoup. Bon. Suite à une discussion interne, nous avons décidé de compenser les joueurs avec les crédits shell sur la base montant maximum de crédits shell qui avait été généré de manière inattendue par ce bug afin de remédier à l'impact négatif causé. Nous arrondissons au nombre entier de plus proches et offrirons une compensation supplémentaire à tous les joueurs crédits shell 1 million. Voilà, ils vont nous filer 1 million de crédits shell. Ils sont tellement généreux, faut le dire, ils sont tellement généreux, je sais même plus quoi dire en fait. Ils ont tellement les bonnes réactions à chaque fois, et c'est tellement fou qu'en fait ils se prennent une telle vague de haine. Donc dans tous les cas, c'est quand même important de rapporter les problèmes, mais c'est vrai qu'on leur a plus rapporté une vague de haine que de leur parler en soi des problèmes. Enfin, voilà, je ne sais pas si j'ai réussi à me faire comprendre, mais je sais que dans tous les cas, c'est important d'avertir qu'il y a des problèmes sur un jeu. Donc, ils nous distribueront du coup ces récompenses vers le 10 juin. Donc là, on peut voir que par rapport à l'éligibilité, par rapport à la boîte aux lettres et tout, ils vont voir ça le 30 mai. J'ai pas trop compris par rapport à ça. Nous nous excusons encore une fois pour la manière hâtive avec laquelle nous avons traité ce problème et toute formulation inappropriée dans nos annonces. Nous promettons que toute décision future reflèteront une réflexion approfondie et un professionnalisme. Et malheureusement, je crois qu'ils vont continuer à avoir des problèmes à cause des bugs dans le jeu, mais en tout cas, ils sont très professionnels, ils sont là, ils sont présents, donc ils corrigent dans tous les cas. Et quand ils auront fini de corriger tous les problèmes, je vous garantis que ce jeu va être une pépite en vrai. En vrai, ils sont tellement investis que pour moi, le jeu a un avenir. Il a un avenir. Et ils sont là, ils sont présents, ils répondent. Même s'il y a beaucoup de drama et tout en ce moment,
Ils peuvent s'en sortir et je crois en eux. De plus, nous, pour y remédier de mauvaises expériences pour le système d'écho, nous penserons tous les rovers avec des solvants cristallines x20. Et il faut savoir que c'est du coup solvant, ça donne du coup 60 de stamina. Un seul en donne 60 de stamina. Donc en gros, vous allez avoir 20 x 60 de stamina, donc 1200 de stamina. Voilà, donc voilà, c'est gratuit, ils nous donnent ça. Franchement, c'est énorme et c'est une grosse compensation. Donc vous allez pouvoir justement bien farmer grâce à ça. Et justement, en parlant à propos des dramas qu'il y a eu, justement par rapport à la Chine ou au Japon, je sais plus trop, à propos de l'erreur de la description de l'arme 5 étoiles, comme nos joueurs l'ont découvert, la description de l'arme 5 étoiles verdante summit de l'arme justement du personnage limité, du coup c'est terrible, j'ai plus le nom, dans le jeu, dans certains langages, contenait une erreur de traduction. Après avoir découvert ce problème, nous avons rapidement corrigé la description et émis des compensations à tous les rovers. Nous avons également lancé un examen interne complet, la version localisée des textes du jeu dans tous les langages que nous prenons en charge. Toutes les corrections et ou améliorations apportées au cours du processus seront incluses dans les prochaines mises à jour. Nous nous excusons sincèrement pour cette erreur et souhaitons vous rassurer et le fait que nous nous engageons à améliorer continuellement la qualité de notre localisation afin d'améliorer l'expérience de tous les rovers. En attendant, nous offrirons une compensation unique de Forging Tide x5 à tous les rovers pour le problème de localisation connu. Et ça, il me semble que c'est du coup 5 singles pour les invocations d'armes. Donc vous aurez 5 singles sur la bannière limitée de l'invocation d'armes. Donc ça fait plaisir, c'est gratuit. On prend. Donc il faut savoir qu'ils n'ont pas dit tout en détail, mais en fait il y a eu un gros problème justement avec cette arme 5 étoiles, c'est qu'il y a beaucoup le Japon ou la Chine, justement c'était plein par rapport... Non c'est le Japon je crois. Et ils s'étaient plaints justement par rapport à ça, parce que ils avaient acheté une arme en pensant que c'était l'arme telle quelle, sauf que après ils ont corrigé la description, du coup ça a changé complètement l'arme. Donc c'est comme de la vente on va dire mensongère, même si c'était pas vraiment de la vente mensongère parce que c'est juste une erreur de trad. Et du coup, beaucoup se sont plaints parce que l'arme n'avait pas l'effet escompté. Et c'est pour ça que d'ailleurs, il y a eu beaucoup de problèmes, beaucoup de dramas, en sachant que le Japon, oui, c'est une très grande ressource de revenus justement pour les jeux gacha. Et franchement, bon, ça foutait un peu on va dire, voilà, dans la mouise, justement, les développeurs de Withering Wave. Et etc. Voilà, aussi il parle d'un nouvel événement et tout, mais je vous laisse lire et on va directement passer là parce que autrement ça va être trop long. Depuis le lancement officiel de Withering Wave, nous avons reçu de nombreux commentaires concernant le scénario du jeu et la localisation divers d'autres aspects. Nous avons écouté attentivement et sommes reconnaissants de l'enthousiasme et du soutien continu de nos joueurs qui ont dépassé nos attentes. Pour permettre à chacun d'accéder en avant-première à davantage de contenu et de fonctionnalités de Withering Wave dans la version 1.0, nous avons décidé davantage de la sortie du contenu ultérieur dans la version 1.0 à partir du 6 juin, comme on l'a vu. Du coup, Yinli va arriver le 6 juin et exactement, du coup, c'est la deuxième partie de la 1.0. Pour faire un raccourci par rapport à tout ça. Bon, voilà, vous m'avez compris. Cette version comprendra l'histoire d'accompagnement Solari, Pat, ok, donc on aura un peu une autre histoire par rapport à ça. Pour Résonateur Yinlin, l'événement Résonateur converne en vedette. Et pour Yinlin, l'événement de défi durée limitée Alloy Smelt, d'accord, ainsi que de nombreux autres événements et fonctionnalités dérivées. Donc on aura d'autres trucs et tout, voilà. Et là, je vous préviens, vous risquez d'être hypé, du coup. La version 1.0 Withering Wave durera jusqu'au 28 juin. Voilà, donc nous aurons du coup la 1.1 à partir du 28 juin, et après nous planifierons le temps d'arrêt du serveur pour la mise à jour, la maintenance et tout, voilà, et du coup qui inclura de nouvelles zones, enfin une nouvelle zone, du coup le mont Firmament, et de nouveaux personnages avec Jinxi et Shangli qui vont arriver, un nouveau boss et qui va s'appeler Jue. Voilà. Du coup, pour compenser tous les inconvénients causés par les ajustements du timing de version, nous accorderons une compensation à tous les rovers radiants Tide x10, merci de votre compensation, pour votre compréhension et votre soutien continu. Pour des informations détaillées, justement des horaires d'événements, veuillez vous référer aux annonces en jeu. En tout cas, comme vous pouvez le voir, on va recevoir du coup 10 radiants Tide, et ça va faire plaisir parce que c'est du coup les invocations de la bannière limitée, et nous on prend du coup pour pouvoir invoquer les personnages limités. Sinon pour le reste, vous avez de l'optimisation de l'expérience de combat, de contrôle, visée automatique, verrouillage automatique, performance de caméra et tout,
des bugs qui seront corrigés, boss existants dans l'état de combat inattendu, bref, est disponible, retardé, fonction de raccourci, clavier personnalisé, bref, ils vont corriger en gros plein de problèmes et on peut voir qu'on a assez régulièrement des mises à jour, voire tous les jours, sur des corrections et tout, donc ils sont vraiment au taquet là-dessus et ça fait énormément plaisir. En tout cas, au niveau de la conclusion par rapport à cette mise à jour, je vous laisse mettre pause si jamais sur le texte en bas si vous voulez le regarder, si vous voulez lire. Mais oui, en tout cas, en conclusion, on peut se dire que bon, bah, ils sont très rapides, ils nous informent ils sont à l'écoute, ils nous offrent beaucoup de compensation du coup par rapport aux problèmes, ils sont au courant des problèmes, malheureusement, eux, ils font au mieux, voilà. On peut voir que je sais même pas s'ils dorment, pour vous dire, tellement qu'ils sont au taquet par rapport à ça. Limite, je suis en train de me dire, ils font des nuits blanches là. Ils font clairement des nuits blanches et franchement, je trouve qu'ils méritent pas cette vague, on va dire cette vague un peu de personnes qui de haine, on va dire à peu près. En vrai, ils sont travailleurs et moi, j'ai confiance en eux. J'ai confiance en eux. Ça va être un jeu qui sera un grand jeu, voilà. Et on a aussi des personnes derrière avec un cœur qui écoute sa communauté. En tout cas, ça fait plaisir. Voilà, en tout cas, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de commenter pour me donner la force. Ça prend une seconde et moi, ça m'aide énormément, comme d'habitude. Et moi, je voulais tout simplement vous laisser sur ça et je vous souhaite tout simplement une très bonne journée. Allez, bye tout le monde.